Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer d'une façon globale certaines autres fonctionnalités de notre logiciel. D'accord? Pour commencer, je vais essayer d'effectuer d'autres ventes. Je vais effectuer autre vente avec, par exemple, notre client Angèle. Je mets Angèle André bien en même temps. Je le laisse. Je prends un produit dont j'ai ça en stock. Je ne sais pas si j'en ai. Je mets juste deux. Remise, il n'y en a pas. Voilà. Donc, j'en ai pas ça en stock. Je vais vérifier les produits dont j'ai en stock pour ne pas commettre d'erreur. Pour vite aller. D'accord. Mais André. Et c'est tu dessines. Moi, je vais mettre juste 10. D'accord. Je vais essayer d'enregistrer ça. C'est super bien. Je retourne. Je vais effectuer un autre vente. Avec celle-ci, un autre client qui s'appelle L14. La quantité, je le laisse juste à 1 parce que c'est juste pour vous montrer en fait. Je vais effectuer un autre et avant je vais vérifier le stock. D'accord. Il y a le pyramide. Le pyramide, je mets juste L. Non, ça c'est pas le pyramide. Le pyramide. C'est ça. Ici, je mets jusqu'à 50. J'ajoute un autre produit. Je prends celui-ci. Je mets jusqu'à 50. Et je mets ces mêmes clients. C'est juste pour vous montrer quelque chose au niveau du rapport statique en fait. Ça passe super bien. Et la dernière des choses que je vais faire, c'est d'effectuer un achat dont la date est inférieure, la date d'expiration est inférieure à 2 mois, si je peux le dire ainsi. Je prends un produit anti-vol, quelque chose comme ça par exemple. Lui, je vais mettre la quantité juste à 10. Le prix à 330 et la date d'expiration, je mets juste le 20 avril pour que la date soit inférieure à 2 mois. Vous allez le voir au niveau des notifications. Et l'autre aussi, je vais le faire comme ça. Je mets par exemple 5. Le prix c'est 660. La date d'expiration aussi c'est juste 27. Je vais essayer d'enregistrer. Maintenant, c'est bon. Comme vous le savez, je vous ai déjà montré le bouton liste des médicaments. C'est pour voir votre base de médicaments ici. Et ici, vous avez le stock pour voir vos stocks, ce que vous avez en stock. Ici, vous avez historique des ventes pour voir vos factures, votre historique. Et ici, vous ne perdez rien. Ce qui respecte bien, il s'agit de la loi d'Archibald en termes de pharmacie. Ici, vous avez l'historique de vos achats. Et ici, on continue toujours au niveau des points de commande. Vous avez toujours l'historique de vos points de commande et vous pouvez créer un autre. Et un peu partout, vous avez quoi? Le bouton pour faire recherche pour vite passer. C'est de la même chose pour devis. Nous, on continue. Ça reste le bouton. Pour le bouton paramètres, on l'a déjà vu. Je vous montre aussi le bouton notification. Voici le bouton notification. Dès la création de votre compte, vous avez cette notification de motivation. Bienvenue sur Super Pharma Manager. La même chose.
Et félicitations pour avoir choisi notre solution, etc. L'essentiel pour nous ici, c'est que vous avez une notification, les alertes en termes de produits qui s'expirent dans les prochaines. Et chaque jour, vous allez devoir recevoir ces notifications afin de pouvoir vous approvisionner. Et en termes de stock minimum aussi, vous avez ces notifications. Les notifications en rouge, c'est les produits qui expirent dans les 2 prochains mois. C'est-à-dire en bas de 60 jours en fait. Et ici, vous avez les stocks qui sont inférieurs au moins à 10. Qui sont inférieurs à 10. Donc vous avez ça ici. Bon, il y a quand même un troisième autre dont les conditions n'est pas respectées ici. Mais quand vous allez commencer par utiliser notre logiciel, vous allez bien profiter. De toutes les façons, vous avez aussi l'option de profiter de ça au moins 7 jours totalement gratuit. Et c'est après les 7 jours, si vous êtes bien satisfait de notre logiciel, vous allez devoir nous contacter et nous allons vous offrir une licence et c'est à vie. D'accord, c'est ça au niveau de la notification. Vous pouvez toutefois tout sélectionner. Je clique juste ici, sélectionner tout. Et je viens ici et marquer comme lui, c'est ça qui est en bas ici. Les notifications marquées comme lui. Ok. Vous voyez qu'ils sont déjà partis. Je vais juste recharger la page. Même sans recharger, tout est parti. Donc vous voyez, on retourne sur nos boutons. On continue par voir. Nous avons vu déjà rapport statique. Ça va rester maintenant juste un rapport statique plutôt. Nous avons vu notification. D'accord. Le nombre de notifications, vous l'avez ici. Maintenant, on va voir rapport statique. C'est ici. Total des ventes que vous avez fait. Bien sûr, c'est rapport statique mensuel. Au cours de ces mois, vous avez déjà fait, ou bien nous avons fait 6660 dirhams total de ventes. Le total des produits que nous avons actuellement en stock, c'est 29. Et total des clients que nous avons, c'est 3. Total du stock, bien sûr que ça équivaut automatiquement au total des produits. Et ici, les ventes par produit. Les produits les mieux vendus, vous voyez ici que c'est paracétamol qui est vendu au total de 150 quantités. Après, c'est d'eau et Riton. D'accord, vous avez tous vos rapports ici. Ou afin de bien suivre l'évolution de votre pharmacie en fait. Et si c'est les produits qui sont proches de la date d'expiration, bien que vous l'avez au niveau des notifications, vous l'avez ici au niveau du rapport statique aussi. D'accord. Nous voyons bien sûr que c'est tyrosine, bon, en tout cas, je vais m'excuser pour le nom, qui va expirer très bientôt le 4 mai. Une fois que c'est inférieur à 2 mois, vous avez les notifications chaque jour, ce qui vous permet de vous réapprovisionner. D'accord. Ici, vous avez les clients fidèles, classés par l'ordre de fidélité. D'accord. C'est-à-dire si vous allez faire des cadeaux, c'est-à-dire pour la motivation à vos clients, c'est avec le rapport là, vous allez le voir, vous n'allez plus souffrir. Ici, nous voyons qu'au cours de ces mois, il y a commis Abriti qui a acheté chez nous au total de 6290. Et après lui, suit M. André qui a acheté 300 et en finale, nous avons L14 qui a acheté 70. D'accord. Vous avez tous ces statiques, ce qui vous permettra de bien suivre l'évolution, comment ça se passe les choses dans votre pharmacie. D'accord. Maintenant, je retourne tout simplement sur l'accueil. Nous avons vu que nous avons vu tout, presque tout. Ça reste juste ces deux boutons qui est le support. Ce support, c'est juste pour nous contacter. Pour me contacter, je vais le dire très simplement comme ça, pour me contacter. Mais avant de me contacter, vers vous connecter. C'est bien sûr que tout ce que nous étions en train de faire, ça fonctionne totalement en ligne. Je vous rappelle aussi que notre logiciel fonctionne en ligne et ça stocke tout sur vos PC. Vous n'utilisez rien, vous n'êtes pas connecté à un serveur distant. En termes de la sécurité de la pharmacie, je rappelle ça, la sécurité de la pharmacie, c'est pourquoi nous stockons tout sur vos PC. Rien n'est sur un serveur distant. Mais pour nous contacter, dans ce cas, vous avez besoin d'une consultation internet afin de pouvoir envoyer l'email que vous pourrez nous envoyer. Supposons que vous voulez demander une information ou rencontrer un problème technique, vous pouvez pouvoir nous contacter ici. Vous mettez juste l'email, le message, s'il y a un fichier à choisir, vous choisissez une fois facultatif
envoyer votre message. Ici, je vais juste retourner sur ma page. Ici, je vais parler sur paramètres. Je reviens ici. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est espace administrateur. Ce bouton, vous allez le voir si seulement si vous êtes l'administrateur du compte. Si vous n'êtes pas l'administrateur, vous ne pouvez pas le voir ici. Et c'est de la même chose pour certains boutons. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de créer un autre compte. Je viens ici. Je viens dans administrateur où vous pouvez créer directement des catégories ici. C'est ce que je vous disais dès le début quand je voulais enregistrer un produit. Donc, vous pouvez créer directement des catégories ici. D'accord? Ce qui vous permet lors de l'enregistrement de vos produits, vous allez juste sélectionner. D'accord? Donc, je mets par exemple catégorie la fièvre. En tout cas, je ne sais pas trop. Je vais m'excuser. Je mets la fièvre par exemple. Je vais ajouter. Et vous venez ici directement aussi. Mais moi, je vais retourner sur l'administrateur. Vous pouvez voir la liste des catégories. C'est ici. Vous pouvez noter que si vous supprimez une catégorie, les médicaments liés sera supprimé. C'est important. D'accord. Ici, c'est la liste de vos utilisateurs. Ici, on voit actuellement qu'il y a juste Louis XIV et son email. En tout cas, c'est moi, mon compte actuel. Et la date d'inscription, vous avez ça ici. Et vous pouvez toutefois le modifier ou bien le supprimer, sauf que vous ne pouvez pas supprimer l'administrateur du compte. Si je clique sur supprimer, allez, c'est lui l'administrateur du compte. Sauf si vous voulez supprimer le compte en fait. D'accord, impossible de supprimer un administrateur. On va retourner. D'accord, la taille du compte est à 0. Je sais pas. Ici, vous pouvez créer un nouvel utilisateur. D'accord, je vais essayer de créer Louis XIV. Bon, je vais mettre ENT pour dire enfant. Une adresse email. Je vais mettre du n'importe quoi. Juste pour vous montrer. D'accord, le mot de passe. D'accord, je vais mettre un mot de passe. D'accord. Pour la sécurité aussi du mot de passe, le mot de passe doit être comment? Doit comporter au moins 8 chiffres, doit comporter un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial. D'accord. Pour la sécurité du compte, je vais essayer de créer un compte utilisateur et je vais essayer. Alors là, je n'avais pas mis .com. D'accord, l'utilisateur est bien créé. C'est ça qui est ici. Je vais essayer de me connecter avec cet utilisateur. Vous allez le voir tout de suite. Je vais me déconnecter. Je vais me connecter avec cet utilisateur. On espère un peu et voilà. Vous allez voir ici que l'administrateur y a pris administrateur ici parce qu'il ne l'est pas. C'est seul l'administrateur qui peut avoir ces boutons ici. D'accord. Il peut avoir cette bouton.
liste des produits, des médicaments. Vous voyez ici aussi que nous n'avons plus de bouton supprimer. Il peut modifier, il peut voir les détails, mais il ne peut pas supprimer parce qu'il n'est pas un administrateur. C'est de la même chose pour le stock. D'accord? C'est de la même chose pour le stock. Ici même, il ne peut même pas modifier. Mais par contre, il peut effectuer toutes les autres actions. Ici aussi, il ne peut pas supprimer les historiques. D'accord? Aucun historique ne peut être supprimé par un utilisateur simple s'il n'est pas un administrateur. D'accord? Les bons de commande, tout, il ne peut rien faire. Mais par contre, il peut effectuer les autres actions très simples, voir les rapports, effectuer des ventes, des achats, tout. D'accord? Donc, c'est ça, c'est tout pour la présentation de notre logiciel de gestion des pharmacies et Pharma Manager. Pharma Manager, je vous rappelle que c'est un logiciel. Bien sûr, vous aurez des options de mise à jour dans le futur. Nous sommes à la version 1 dès le début. D'accord? Vous pouvez profiter de ça massivement. Vous pouvez le télécharger. Si vous le téléchargez, vous l'installez sur votre PC. D'accord? Vous ne pouvez pas, comme nous l'utilisons, c'est-à-dire la version en ligne sera quand même disponible dans les appareils. Ce qui veut dire que vos données seront stockées sur un serveur distant. Ça va venir avec des mises à jour. Mais pour l'instant, cette version, c'est stockable uniquement sur votre PC, ce qui vous permet de garder la sécurité, c'est-à-dire la confidentialité de vos données pharmaceutiques. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Vous trouverez aussi mes emails, mes contacts, et partout pour me contacter. En ce qui concerne le logiciel, d'accord, vous pourrez l'avoir. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre attention.